Et salut Tachidélé. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Ah. Ok, alors on va parler d'amour, on va se dire des choses tendres. N'est-ce pas un joli programme? Alors avant ça, pour ceux qui n'ont pas remarqué, depuis quelques jours j'ai mis en place une cagnotte de gratitude de fin d'année, ou une cagnotte d'étrennes si vous préférez. Moi je préfère gratitude de fin d'année. Voilà, ça fait 2 ans maintenant que je fais des guidances gratuitement sur internet pour vous aider, pour vous permettre d'avancer sur votre chemin, pour vous révéler peut-être des choses à vous-même. En tout cas, eh bien, je m'étais dit que j'aimerais bien un petit peu voir si mes abonnés ont également, comme moi, de la générosité. Et donc, c'est l'occasion ici de le constater. Pour l'instant, ma cagnotte est à 0, il me semble. Alors, c'est bon, peut-être un signe que je dois arrêter les guidances. En tout cas, ça pourrait être le cas parce que je prends les signes... Enfin, j'essaye de prendre les signes de plus en plus au sérieux, puisque quelquefois j'en ai et je ne les écoute pas parce que je ne suis pas encore assez sage. Voilà. Et donc voilà, j'espère pas que ma cagnotte va rester à 0. En tout cas, si c'est le cas, c'est vrai que je me consacrerai beaucoup moins de temps à ce type d'exercice, ou bien j'aiderai d'une manière différente, parce que effectivement, je ne compte pas faire 10 années de guidance sur internet, parce que ça prend vraiment du temps et de l'énergie, et j'ai des projets aussi, j'ai beaucoup d'autres projets à réaliser, si Dieu le veut, Inch'Allah. Voilà, donc vous avez le lien en description, vous avez le lien aussi sur l'onglet communauté. Si vous le souhaitez, bien sûr, il n'y a aucune obligation, jamais. Alors, on y va. Ici, je vois que j'ai toujours pas transféré mes données sur mon ordi. Alors, j'ai pas beaucoup de place. Donc ici, avec le 2 de cœur et l'as de cœur, évidemment, on va parler de sentiments. Avec le 2 de cœur ici, eh bien, on parle de communication, de difficultés surmontées par rapport à de la communication. Donc, quelqu'un qui n'osait peut-être pas communiquer, qui ne savait pas quoi vous dire. En tout cas, ici, c'est un obstacle qui est surmonté avec ce 2 de coupe, même si le 2 de cœur représente aussi éventuellement des retrouvailles, hein, peut-être un flirt. Ici on voit 2 personnes s'embrasser, et bien ce sera peut-être le cas. En tout cas, c'est un bon présage, l'as de cœur, un bon présage. Et puis on voit que nos désirs peuvent se réaliser, peuvent être comblés, et on peut parler aussi de flirt, comme je le disais. Donc en tout cas, on parle d'une connexion forte entre 2 personnes, et surtout une relation saine. Ensuite, avec le 9 de pique à l'envers et le 5 de pique, alors ici on va parler, alors ça peut être effectivement dans cette relation amoureuse, j'allais dire un petit peu peut-être tumultueuse, si ça vous dit quelque chose. En tout cas, ça peut être également ces 2 cartes dans le domaine des affaires, dans le domaine social. Il y a peut-être encore des dissensions, des désaccords, mais ici on voit avec la victoire, avec la superwoman, que tout est surmonté, tout est réussi. Ici il y a une victoire sur les désaccords, une victoire sur les gens qui tentent de disperser le doute. Et puis, il y a effectivement une conversation pendant laquelle on pourra débattre sur les désaccords, évidemment. Une discussion qui n'est pas forcément agréable. Mais en finalité, nous avons
nous avons ici de l'optimisme. Oui, on va être optimiste. Alors peut-être que vous craignez quelque chose dans un domaine, non, dans un domaine ou dans l'autre, hein, que ce soit sentimental ou professionnel ici. Effectivement, peut-être qu'on craint d'être moqué, qu'on craint la jalousie, etc. Eh bien on vous dit, soyez optimistes, vous n'avez plus rien à craindre à ce niveau-là. Il n'y aura plus, en tout cas, où vous allez atterrir là, ou avec la personne avec qui la relation doit se concrétiser, eh bien, il n'y aura plus de jalousie, plus de moquerie, plus de personnes malveillantes autour de vous. Soyez optimistes là-dessus. Hein. Alors oui, je ne l'ai pas dit, mais il est effectivement question d'un engagement, un engagement qui est lié à vos ancêtres, qui est lié à vos origines. Oui, c'est ça, un engagement originel. On parle d'engagement originel ici. Donc ça confirme une connexion forte, c'est-à-dire une connexion forte avec, c'est-à-dire une connexion d'âme, c'est comme si on avait déjà vécu d'autres vies avec cette âme, avec cette personne. Tu vois. En tout cas, on a un engagement durable, pour sûr. Alors, tu peux te sentir bloqué actuellement, ou alors on parle de regrets, de culpabilité qui ont bloqué la situation. Ou bien ça peut être voilà, regret, culpabilité, timidité. On comprend que cela nous a bloqués, mais pour autant ici, il y a une possibilité, une opportunité ou une proposition qui vient d'une personne qui a peut-être qui se reconnecte à son enfant intérieur et donc qui est un petit peu immature, mais c'est pas vraiment immature le terme que je cherchais. En tout cas, il y a ici une réponse favorable à vos désirs, une réponse favorable et on peut dire aussi ouais, une réponse favorable et une union puis qui peut se faire, une union, des retrouvailles. En tout cas, il y a quelque chose de favorable également sur le plan financier, si on parle des finances. Il y a ici une concrétisation et des finances qui vont revenir au beau fixe si jamais ce n'était pas le cas. En tout cas, on retrouve la paix. On va retrouver une personne ou un endroit que l'on connaît. En tout cas, il y a une reprise d'activité, une reprise de contact, un retour à la fidélité, un retour vers une personne qu'on a déjà rencontrée et qu'on a déjà à qui on a déjà croisé le regard, un regard intense, un regard peut-être que tu as les yeux verts et que lui a les yeux plutôt foncés. Voilà. En tout cas, moi, je suis hyper sensible. Non, mais tout à l'heure, j'ai pleuré comme une madeleine parce que vraiment, je supporte pas. Je suis quelqu'un qui supporte pas la souffrance des autres et en plus de ça, voilà, j'ai une clairvoyance exacerbée parce que je suis un enfant cristal. Voilà, j'ai eu plusieurs preuves de ça, hein, donc voilà. D'ailleurs, les enfants cristal ne sont pas... il faut pas lire tout ce qu'on trouve parce que tout n'est pas véridique. En vérité, on peut l'être si on est âgé de 0 à 50 ans. Voilà, les enfants cristal, c'est cette période-là. Les enfants indigo sont arrivés avant et les enfants arc-en-ciel ensuite. Donc, il peut y avoir des enfants arc-en-ciel, bien sûr, ils sont plutôt plus jeunes que 50 ans. Et même que 40, ouais. Et en tout cas, voilà, donc c'est pour ça que j'ai des dons uniques.
Voilà, c'est comme ça, ça sert à rien de vouloir me ressembler. Voilà, donc j'ai une clairvoyance particulière, j'ai une empathie très forte. J'œuvre pour le collectif, j'arrive pas à penser individuel, ça c'est vrai. Et ça fait partie des caractéristiques. Et puis voilà, j'ai d'autres dons qui sont parfaitement uniques. Et j'ai un très grand magnétisme, c'est vrai. Ça fait aussi partie des caractéristiques importantes sur des enfants cristal. Et puis, et c'est vrai que quand j'entreprends aussi des choses, généralement ça fonctionne très très bien. Ça c'est vrai. Et donc les enfants cristal œuvrent surtout pour la paix, et ça c'est aussi le cas. Et d'ailleurs ici c'est marrant, je trouve, quand des personnes me disent ou m'écrivent «Oh, vous avez une belle voix, quand vous chantez vous avez une voix cristalline». Alors je trouve ça très très fun, parce que voilà, ce sont des personnes qui savent pas que j'ai un rapport avec le cristal. Et moi par contre j'entends pas bien ma voix cristalline, mais oui, je pense qu'elle est. Je sais pas trop. Je m'y connais pas trop en voix. Voilà, donc je voulais vous partager ça, parce que plus on avance, plus on évolue, moins de place on donne à son ego. Moi, j'en ai jamais donné beaucoup. On en a un tout petit peu parce que, enfin, moi, j'en ai un tout petit peu. Enfin, chacun donne la place à l'ego qu'il croit, qu'il a l'habitude. Mais moi, j'ai jamais donné beaucoup de place à cet ego. On a besoin d'en avoir un petit peu. Mais je veux dire que moi, je suis investie par mon âme pleinement. Et c'est pour ça aussi que je n'ai pas de difficulté à accepter les émotions dans les relations amoureuses. Par exemple, voilà. Mais voilà, après tout le reste, tout ce qui est matériel, c'est un peu plus compliqué pour moi, surtout quand on me met des bâtons dans les roues, c'est pas évident. Mais voilà, en tout cas, on est quand même les pieds sur terre, l'esprit toujours quand même un peu au ciel, parce que on aime bien avoir la tête dans les étoiles. Et voilà, moi c'est comme ça que je suis. Alors, je ferme la parenthèse parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps pour vous lire les messages de... oui, on parle de justice. Hein, on a l'intuition, évidemment, avec la chouette, mais on parle de justice. Donc, il y a de la justice pour vous qui est à l'œuvre actuellement. On va se tenir debout dans la lumière, on va se tenir droite, et puis on va briller. Parce qu'on a le droit de briller, parce qu'on est faite pour briller. Même si, comme moi, enfant cristal, tu aimes bien la discrétion, tu t'es habitué à ce qu'on te remarque, voilà, c'est comme ça. Tu ne peux pas faire autrement, même quand tu essayes de passer inaperçu, on te voit quand même. Donc ici, on a un esprit de guerrier, de guerrière. Et puis, je vais vous lire une autre carte aussi. Et puis, en tout cas, en finalité, là, ce qui arrive, c'est nos récompenses. Hein. On va récolter ce qu'on a semé, on va apprécier les fruits de notre travail, élargir et développer tous les domaines de notre vie. Donc, c'est tous les domaines de notre vie ici, dans les énergies qui se présentent, qui sont concernés. Donc on va dominer les situations, surmonter les épreuves, on va dominer les situations grâce à quoi? Grâce à la communication, comme je l'ai dit. On va obtenir ce que l'on désire et on va s'éloigner des mauvaises personnes, et tout ça c'est plutôt positif. Alors donc on te dit que ta relation avec la terre-mère est bienfaisante et responsable. Tu es destiné à partager ton intimité, ta sagesse et ta puissance créatrice. On te dit de t'appuyer sur elle, de servir
de la servir en énonçant courageusement la vérité. Donc il est question ici de dire des vérités. C'est votre plus grand allié, votre amie, votre bienfaitrice, ici la gardienne de Papatuanuku. Vous vous consacrez à elle et elle se consacre à vous. Donc faites la paix avec vous-même, oubliez les souffrances endurées du fait de l'abandon ou de l'incompréhension. Ces expériences ne doivent plus teinter votre vision du monde. Rappelez-vous que vous faites partie de la Terre et que votre lien avec la déesse vous fournit l'appui nécessaire en toutes circonstances avec votre féminin sacré. C'est avec raison que vous êtes sensible. Ne vous jugez pas et puisez l'apaisement dans la nature afin de vous concentrer sur l'accomplissement de votre mission. Quand vous vous sentez seul, demandez à la Mère divine d'être votre amie et votre guide. Vous verrez les alliés affluer vers vous. La Terre-Mère a son propre timing et elle ne vous oublie pas. Vous vous développez en accord avec sa sagesse et sa grâce. Ayez foi en vous-même et en elle. Il est bien question de confiance en soi et maintenant de ne plus tergiverser, de ne plus avoir peur, d'assumer complètement qui l'on est et ce que l'on veut faire, ce que l'on a besoin de réaliser. Vous allez vous ouvrir à la nouveauté. Donc il y a un nouveau départ beaucoup plus épanouissant que ce que vous avez pu vivre ou imaginer vivre dans votre vie.